Bonjour à tous, bienvenue dans ce salon de la nutrition 2021. Donc, vous êtes bien en live psychologie. Donc, je suis en présence de Madame Céline Dejonceau. Alors, bonjour à tous, merci. Donc, je suis Céline Dejonceau. Je suis diététicienne sophrologue à Vendargue. Un petit mot rapide, la sophrologie, c'est une discipline qui a été mise au point par le docteur Alfonso Caicedo en 1960. Donc, c'est une discipline qui est quand même récente et qui permet la prise de conscience pour pouvoir avancer dans la vie. Voilà. Que vous dire d'autre? Oui, on a je tiens à vous préciser, avec plusieurs autres sophrologues, nous avons monté une page Sophro-Solidarité étudiante qui permet à tous les étudiants qui souhaitent bénéficier de séances de sophrologie, soit contre une somme symbolique, soit contre un échange de services. C'est vraiment pour aider les étudiants à aborder l'avenir plus sereinement et à vivre plus sereinement, ça fait répétition, mais c'est pas grave, sereinement cette période de pandémie qui nous affecte tous plus ou moins. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous animer une séance de sophrologie autour du manger en pleine conscience. Il va y avoir une première partie où nous allons préparer la conscience avec un exercice notamment pour libérer les tensions. Puis ensuite, on viendra dans le sujet. Et puis ensuite, il y aura une petite partie d'écoute. Voilà. J'aimerais peut-être passer le micro à ceux qui sont présents, qui se présentent avec leur prénom et qui nous disent quelque chose de positif pour eux. Voilà. Alors, bonjour, moi c'est Mathis. Je vous dis quelque chose de positif pour toi, ou quelque chose que tu aimes bien sur toi. Que j'aime bien sur moi. Bonjour, moi c'est Amandine. J'aime sortir de ma zone de confort. Bonjour, moi c'est Elsie Bali et ce que j'aime, je pense que le couvre-feu et le confinement, ça va me rendre compte de beaucoup de choses et maintenant je me sens plus pour éviter de faire. Voilà. Bonjour, je m'appelle Maria et ce que j'aime bien, c'est qu'il fait beau aujourd'hui, il fait chaud. Bonjour, moi c'est Sacha Garanton. Donc, une chose qui va faire du bien, c'est juste profiter des instants que vous passez avec les autres. Parce que on dit que la vie est courte, mais quelque part, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Donc, profitez-en et ne perdez pas de temps sur les choses négatives qui, finalement, ne vous apporteront pas toujours de choses. Voilà. Merci. Alors, on n'est pas arrivé au bon moment parce que la question, je ne la connais pas. C'était juste dire votre prénom et quelque chose de positif pour vous. Moi, je m'appelle Gilles et je suis content de venir ici pour voir ma fille. Très bien. Ça me suffit. Voici les originales. Moi, c'est Annie. Oui, comme disait ma fille Sacha, profitez. Alors, du coup, je vous propose de commencer par le premier exercice. Alors, c'est un exercice qui se pratique debout.
du coup, debout. On va faire des gestes quand même. On va lever les bras comme ça, ou alors pas devant, mais essayez du coup de vous laisser passer. Voilà. Donc, nous allons vraiment prendre conscience de notre position, les pieds bien à plat sur le sol, largeur du bassin. Une position vraiment où vous vous sentez confortable et bien en équilibre. Puis ensuite, vous viendrez laisser vos doigts se croiser ici devant vous. Soufflez par la bouche pour bien vider les poumons. Inspirez et laissez vos bras monter. Faire une rétention d'air. Une tension de tout le corps. Donc, vraiment, vous tendez tous les muscles du visage en passant par les abdos, les fesses, jusqu'au bout des orteils. Et puis, expiration et relâchement. On fera une petite pause ensuite après cet exercice. On le recevra 2 fois. Et ensuite, vous pouvez venir vous asseoir donc en position de conscience. Donc, 2 doigts adossés, les pieds au sol et les mains posées sur les genoux comme ceci. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, je vous laisse, du coup, c'est vrai, je ne vous ai pas précisé, la sophiste pratique les yeux fermés. Voilà. Donc, je vous laisse fermer les yeux. Laissez vos bras le long du corps. Vous prenez conscience de vos pieds bien à plat sur le sol. Vous pouvez imaginer comme des racines qui partent de vos pieds et qui s'enfoncent dans le sol. Ces racines vous stabilisent et vous sécurisent. Vous prenez conscience de vos jambes, ni trop tendues, ni trop relâchées. Vous prenez conscience de vos mains. De vos bras. Vous prenez conscience de votre dos, du bas du dos jusqu'en haut du dos. Bien ressentir toutes les sensations. Vous prenez conscience de vos épaules. Et vous prenez conscience de votre tête. Vous prenez conscience de tout votre corps dans cette position, de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête, dans cette verticalité, entre ciel et terre. Vous prenez conscience de votre respiration, de l'air frais qui entre par vos narines et de l'air plus chaud qui ressort. Et vous vous préparez à faire une tension-relâchement de tout votre corps. En conscience, vous laissez vos doigts se croiser devant vous, bien ressentir toutes les sensations de vos doigts qui se croisent. Vous soufflez. Vous inspirez, vous laissez vos bras monter comme vers le ciel. Rétention de l'air, tension de tout votre corps, bien ressentir. Expiration et relâchement. Bien ressentir et accueillir toutes les sensations de relâchement qui se manifestent dans votre corps. Peut-être des picotements,
ou de la fraîcheur, ou toute autre sensation. Une deuxième fois, vous laissez vos doigts se croiser. Vous redécouvrez toutes les sensations de vos doigts qui se croisent, de la douceur, sensation de température. Vous soufflez. Vous inspirez et vous laissez vos bras monter, comme vers le ciel. Rétention de l'air, tension de tout votre corps, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Bien ressentir. Expiration et relâchement. Bien ressentir et accueillir toutes les sensations de relâchement qui se manifestent dans votre corps. Vous les redécouvrez comme si c'était la première fois. Et une dernière fois, vous laissez vos doigts se croiser devant vous. Bien redécouvrir toutes les sensations, les accueillir et les accepter, sans jugement ni a priori. Vous soufflez. Vous inspirez, vous laissez vos bras monter. Rétention de l'air, tension de tout votre corps. Bien ressentir. Expiration et relâchement. Bien ressentir et accueillir toutes les sensations de relâchement qui se manifestent dans votre corps. Tous les phénomènes. Puis, tout en gardant vos yeux fermés, en conscience, vous venez vous asseoir. Le dos adossé, les mains posées sur les cuisses. Vous prenez conscience de votre nouvelle position. Les points de contact de votre corps avec le sol, avec la chaise. Et vous faites une pause. Une pause d'intégration. Un moment important. Vous prenez le temps de mettre des mots sur toutes les sensations, sur tout le positif vécu pendant cet exercice. Vous intégrez ce positif dans tout votre corps, toutes vos cellules et au plus profond de votre esprit. Et quand vous souhaitez, vous pouvez laisser vos yeux s'entrouvrir et puis s'ouvrir. Est-ce que ça va? Bien. Alors, je vais vous proposer un deuxième exercice qui va se réaliser aussi debout. Donc, nous nous relevons. Vous n'avez pas prévu dans ce fond d'un exploit aussi. Alors, de la même façon, nous allons prendre conscience de notre position. Puis, nous allons faire une tension-relâchement uniquement de notre tête et de notre visage. Donc, sur le même principe, nous allons venir souffler, inspirer,
faire une rétention de l'air, une tension de toute votre tête et de votre visage. N'hésitez pas à faire de belles grimaces. Sous le masque, on ne vous voit pas, donc c'est pas grave, et puis on a tous les yeux fermés. Et puis expiration et relâchement de la tête et du visage. Ensuite, cette tête et ce visage, nous allons le mettre en mouvement, en laissant le mouvement se faire, en conscience. D'abord, nous allons laisser notre tête basculer vers l'avant, puis vers l'arrière, 3 fois, chacun à son rythme. Et ensuite, nous viendrons la tourner d'un côté et de l'autre, 3 fois à son rythme. Puis ensuite, alors c'est juste les explications de l'exercice. Si vous ne regardez pas, vous ne pourrez pas faire l'exercice ensuite. C'est pas grave, si vous êtes bien. Donc, d'avant en arrière, sur le côté, et puis ensuite, vous allez laisser votre épaule aller, votre oreille, pardon, basculer vers une épaule d'un côté et puis de l'autre, 3 fois. Et puis ensuite, vous viendrez faire un tour complet en laissant votre tête basculer vers l'avant et faire un tour complet dans un sens et puis dans l'autre. Pareil, 3 fois, chacun à son rythme. D'accord? Une fois que ça se sera fait, nous viendrons nous asseoir en position de conscience pour faire une pause. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Alors, vous pouvez vous positionner debout, les pieds quart du bassin, les bras le long du corps. Et laissez vos yeux se fermer. Vous prenez conscience de votre position. Vos pieds bien en place sur le sol. Vous pouvez imaginer comme des racines qui partent de vos pieds et qui s'enfoncent dans le sol. Ces racines vous stabilisent et vous sécurisent. Vous prenez conscience de tout votre corps dans cette verticalité et vous pouvez imaginer comme un fil qui part de votre tête et qui monte vers le ciel, qui vous maintient dans cette verticalité. Vous prenez conscience de tout votre corps, ici et maintenant. Vous prenez conscience de votre tête, de votre visage. Et vous vous préparez à faire une tension-relâchement de cette tête et de ce visage. Vous soufflez. Vous inspirez et vous rétention de l'air, tension de tout votre corps, de toute votre tête et de tout votre visage. Bien ressentir des belles grimaces, expiration et relâchement. Bien ressentir et accueillir toutes les sensations de relâchement qui se manifestent dans votre tête et de votre visage. Puis en conscience, vous vous préparez à faire les mouvements avec votre tête et votre visage en laissant votre tête basculer vers l'avant, puis vers l'arrière. Encore 2 fois, chacun à son rythme. Vous laissez le mouvement se faire. Vous accueillez toutes les sensations. Puis vous revenez en position initiale.
Et vous tournez votre tête d'un côté et vous la laissez aller de l'autre côté en conscience, comme si vous disiez non. 3 fois. Chacun à son rythme. Laissez le mouvement se faire. Puis quand c'est fait, vous faites une pause. Et vous allez laisser votre oreille basculer vers l'épaule d'un côté et de l'autre côté. 3 fois, chacun à son rythme. Vous accueillez les sensations. Puis quand c'est fait, vous revenez en position normale pour faire une pause. Et vous vous préparez à faire un tour complet avec votre tête en la laissant basculer vers l'avant. Puis en effectuant un tour complet dans un sens, puis dans l'autre. 3 fois, chacun à son rythme. Vous accueillez toutes les sensations. Et quand c'est fait, vous faites une pause. Vous accueillez toutes les sensations, les phénomènes. Et en conscience, vous pouvez venir vous asseoir. Le doigt dossé, une main posée sur les cuisses. Vous faites une pause d'intégration pour intégrer tout le positif de cet exercice dans tout votre corps, toute votre biologie et au plus profond de votre esprit. Et quand vous souhaitez, vous pourrez laisser vos yeux s'entrouvrir et puis s'ouvrir. Comment ça va? Pardon, je n'ai pas entendu. Alors, nous allons poursuivre et je vais vous poser une question. D'après vous, comment peut-on manger en pleine conscience? Comme ça, je dirais en mangeant lentement, en faisant bien lâcher la main. On a dans une conscience de son corps. D'accord. Du coup, je pense que c'est aussi mettre en avant toutes les saveurs qu'on a dans la bouche. Tu as dit, manger doucement pour vraiment arriver à toucher toutes les saveurs et à utiliser toutes les capacités de son palais. Je
pense qu'il faut manger doucement et dans un environnement calme, ne pas avoir trop d'agitation autour. Et puis, juste pour compléter, en avoir envie. Vous voulez rajouter quelque chose? Tout a été dit, monsieur? Peut-être éviter les nuisances sonores et parasites. Il n'y a pas de... Savoir couper la télé, voilà, faire un vrai break. Merci. Alors, du coup, on a dû manger lentement, manger en étant conscient de son corps, sans nuisance sonore, en prenant bien le temps de découvrir les goûts. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est manger aussi avec ses 5 sens. Donc, je vous propose en fait d'expérimenter en dégustant une pomme. Alors, on va pas manger une pomme là tout de suite. En tout cas, vous allez vous imaginer. Donc, c'est un exercice qui se pratique assis, dos adossé, les mains posées sur les cuisses. Une fois que vous aurez laissé vos yeux se fermer, on viendra prendre conscience de votre position. Puis vous allez laisser venir sur votre écran mental une pomme qui vous fait envie. Et puis le but, c'est d'observer cette pomme. Je suis toujours dans les explications et on nous fera l'exercice après. De l'observer d'abord avec la vue, puis de mettre en activité votre odorat, vos papilles pour le goût, et puis aussi votre ouïe pour entendre ce que ça fait quand vous croquez dans la pomme. Puis ensuite, nous laisserons cette pomme s'éloigner et faire une pause pour intégrer le positif. Et à la suite de cet exercice, on fera un petit tour pour que chacun puisse nous dire quels sont ses ressentis et ce qu'il a vécu pendant cet exercice. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est parti, nous pouvons laisser nos yeux se fermer. Nous nous installons confortablement, le dos adossé, les mains posées sur les cuisses. Et nous laissons nos yeux se fermer. Nous prenons conscience de notre position. Nos pieds bien en place sur le sol. Nous prenons conscience des points de contact de notre corps avec le sol, avec la chaise. Bien ressentir et accueillir toutes les sensations dans cette position. Nous prenons conscience de notre respiration. Et nous laissons venir sur notre écran mental une pomme. Cette pomme qui peut être rouge, verte, jaune, qu'importe. La pomme que vous avez envie de déguster. Et puis cette pomme, nous allons commencer à observer ses couleurs, ses reflets. D'abord de près. Nous observons sa forme,
Peut-être qu'elle est toute ronde. Peut-être qu'elle est un peu discorde. Nous observons les reliefs. Nous pouvons imaginer le contact de nos mains sur cette paume en se rejoignant entre nous. Peut-être qu'elle est douce, un peu rugueuse. Nous pouvons croquer cette pomme, écouter le bruit, que fait cette pomme quand nous poussons dedans. Et nous prenons le temps de savourer cette pomme, ce morceau de pomme, avant de la croquer, la faire rouler sur mon papier pour bien sentir tous les arômes. Et ensuite, nous pouvons la croquer, sentir le jus qui s'échappe dans notre bouche. Bien mastiquer pour bien ressentir toutes les saveurs, prendre le temps de bien découvrir. Nous pouvons prendre une deuxième bouchée, redécouvrir le goût de cette pomme, comme si c'était la première fois. La josité, le craquant, le moelleux, redécouvrir tous les goûts, l'explosion de saveurs dans notre bouche. S'éloigner. Penser à son origine. D'où vient-elle cette voix? Nous pouvons visualiser le champ de pommier, cette pomme qui mature sur son arbre. Avec les reflets du soleil sur sa peau. Cette pomme que nous venons de visualiser sur son arbre
nous pouvons l'accueillir et venir l'observer de plus près en redécouvrant ses contours, ses reliefs, sa forme. Et si vous le souhaitez, vous pouvez croquer à nouveau dedans en redécouvrant le son du craquement, le goût de la pomme dans votre bouche. Peut-être que c'est le même goût que tout à l'heure, mais peut-être que c'est différent, car nous sommes reliés aux origines de cette pomme. Puis vous laissez cette pomme quitter votre camp mental, s'éloigner petit à petit. Et vous pouvez faire une pause. Une pause pour intégrer tout ce que vous venez de vivre, tout le positif. Et quand vous souhaiterez, vous pourrez laisser vos yeux s'entrouvrir et puis s'ouvrir. Comment ça va? Allez, je vous propose, qui c'est qui veut s'exprimer en premier sur comment elle a vécu l'exercice? Vous ne bousculez pas, je vais interroger tout le monde. Alors, je vais commencer par ton papa, Sacha. Bon, ben, depuis le début des exercices, c'était un des plus compliqués pour moi. C'est-à-dire que j'ai vécu des bons moments et j'ai vécu des moments un petit peu moins bien. Parce que ben, une fois la peur, elle était bonne, et puis une fois, elle était vraiment décevante. Donc, je n'ai pas pu me libérer complètement et me focaliser sur le positif parce que voilà, j'avais toujours peur de tomber sur une pomme pas bonne. Et Dieu sait si aujourd'hui, il y a des pommes qui sont insipides et qui finissent en bouche. Comme vous disiez, alors vous mâchez tranquillement, c'est une explosion de goût, alors tout ça, oui, c'est super quand elle est bonne et juteuse. Mais si on mâche trop une pomme, au final, on a une espèce d'amidon après qui reste dans la bouche. C'est pâteux, c'est pas bon pour vite avaler et puis recroquer pour avoir une bonne sensation. Mais bon, je m'arrête parce que j'ai saoulé tout le monde. Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé qu'il fallait avaler la pomme parce que ce n'était pas le but, en fait. Le but, c'était vraiment de sentir toutes les saveurs qui étaient en bouche, en fait, et développer, en fait, cette dégustation avec les 5 sens. J'aurais pu dire avaler, comme ça, vous n'auriez peut-être pas eu cette sensation, effectivement, d'amidon et de goût désagréable. Non. Moi, personnellement, ça m'a ouvert l'appétit, forcément, parce que le fait le système digestif se met en route à partir du moment où on sait qu'on va manger quelque chose et où on l'imagine et où on le voit. Et après, il y a eu tout ce qui est odeur et goût, donc maintenant j'ai faim. Et moi, ma pomme, elle était très verte et surtout, elle me rappelait un moment particulier. C'était ma première année d'études à l'UTNH, où j'en ai beaucoup mangé. Et elle était très acidulée parce que moi, c'est quelque chose que j'aime. Et surtout, je me faisais mal aux gencives quand je croquais dedans. Mais c'est toujours un plaisir de sentir la sensation de pouvoir croquer à pleines dents parce que, enfin, une pomme, parce que tout le monde est dedans. Voilà.
Non, c'est un peu particulier parce que la première pomme, je l'ai sentie très fraîche, comme si elle sortait d'un primeur. Et la deuxième, sur l'arbre, je l'ai sentie très acide et super chaude avec le soleil. Du coup, j'avais l'impression que je ne mangeais pas du tout le même fruit au final. Donc, c'était assez particulier, c'est ça. Est-ce que tu peux nous faire partager une sensation physique que vous avez pendant la Pour la première, j'avais vraiment l'impression de fraîcheur, même du vent sur le visage, alors que la deuxième, c'était un peu plus acide et vraiment chaud, quoi. Ça ne me déshydratait pas, en fait. Enfin, ça me déshydratait pas. La première, elle m'hydratait énormément. D'accord. Je trouvais ça surprenant de pouvoir imaginer tout ça sans avoir une pomme. Déjà, c'était une surprise. Et sinon, j'avais plus de mal à représenter le goût, en fait, même si c'est rattaché à des souvenirs. J'ai tout le temps des pommes de côté, donc voilà, c'était la pomme. Mais comparé à la première pour la deuxième elle avait plus un goût terreux, je ne sais pas comment expliquer ça, mais un peu comme si on n'avait pas la main légume avant de manger. Donc si c'était un fruit, c'était dans un arbre, voilà. D'accord. Ça fait du sens. Moi, pour tout le monde, la première pomme, elle n'a pas vraiment eu beaucoup de goût. Et ensuite, le fait d'avoir visualisé l'arbre, ça m'a rappelé des souvenirs un peu comme Sacha, de quand j'étais plus jeune. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune et que j'étais allé dans le jardin de ma grand-mère et que je cueillais une pomme. Et là, j'avais ce goût chaud de la pomme qui était restée au soleil, comme disait Alice, etc. Donc, j'avais plus de goût sur la deuxième pomme. Une fois que j'avais visualisé cet arbre et ce souvenir. Ça marche. Je vous remercie. Maria, tu veux rien dire? Non? C'est sûr. Hein. Bien, je vous remercie. Donc, en fait, manger en pleine conscience, ça revient à ça, hein, ça revient à bien observer ce que vous avez dans l'assiette en éliminant bien toutes les nuisances qui peuvent être autour, soit sonores, soit le portable, soit la télé, même si c'est la radio, c'est juste un fond sonore, en fait, la conscience n'est pas là quand, en tout cas, bien présente à votre repas. Bien observer ce que vous avez dans votre assiette, sentir, commencer par sentir ce que vous avez pour se mettre en appétit tout simplement. Hein, déjà, quand on commence à regarder son assiette et qu'elle est bien présentée, qu'elle est jolie, ça nous donne appétit. Et après, ensuite, on se relie à l'odeur. Et ensuite, manger lentement et quand vous mettez en bouche, en fait, prendre le temps de bien décortiquer toutes les saveurs avant de mâcher et d'avaler. Alors, prendre le temps, on est d'accord, c'est pas je reste 5 minutes avec, ça peut être long, mais vous prenez 10-20 secondes avant de croquer et puis ensuite d'avaler. Voilà. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est de reposer ses couverts entre chaque bouchée. Voilà, pour prendre bien le temps de savourer le repas. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut apporter des précisions? Oui, Sacha. Je peux vous laisser peut-être répondre à du coup, cette question, même si j'en ai certaines, enfin, j'ai quand même une certaine réponse. Mais alors, quels sont les bienfaits et vraiment l'intérêt de prendre le temps quand on peut de prendre conscience de ce qu'on a dans l'assiette et de ce qu'on avale et de ce qu'on se nourrit? Est-ce que quelqu'un veut donner des éléments de réponse? Déjà, je pense, après, je ne sais pas si ça a vraiment un rapport, mais un élément de satiété quand même plus vite, parce qu'on voit la quantité qu'on mange, on prend le temps et on apprécie. Du coup, l'estomac, il se dit qu'il mange peut-être plus et il voit vraiment ce qu'il mange, alors que si on mange vite, comme vous disiez devant les écrans, au final, on peut manger énormément parce qu'on ne voit pas ce qu'on mange et que ça passe trop vite, quoi. On n'apprécie pas tellement au final le repas. Exactement, ça permet d'avoir les sensations de satiété beaucoup plus, en tout cas, rapidement que si on mangeait
sans prendre le temps et prendre conscience. Et ça permet de prendre conscience de ces sensations de satiété qui sont pour beaucoup de personnes en fait plus existantes. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Bien, alors je propose qu'on passe au dernier exercice, un exercice de détente. Donc, vous allez vous mettre en position de conscience, doigt adossé et les mains posées sur les cuisses. Puis, vous viendrez vous relier au calme et à la détente. Alors, soit en visualisant le mot calme et le mot détente sur votre écran mental, soit en disant calme et en disant détente. Le but étant de synchroniser votre respiration sur ces mots. Donc, d'inspirer par le nez le mot calme et de diffuser ensuite dans tout votre corps à l'expiration par la bouche ce mot détente. Voilà. Puis, vous viendrez faire une pause et intégrer le positif. Et ensuite, on fera un petit retour. Chacun pourra nous dire comment il a vécu cette séance et ce qu'il en a retenu de positif. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Alors, nous pouvons nous installer confortablement, le dos adossé, les mains posées sur les cuisses et laisser nos yeux se fermer. Nous prenons conscience de notre position, des points de contact de notre corps avec le sol, avec la chaise. Nous prenons conscience de notre respiration, du trajet de l'air, cet air qui entre par nos narines, qui descend le long de la trachée, jusque dans nos bronches, et qui fait le chemin inverse pour ressortir un peu plus tiède par la bouche. Nous nous relions au calme, à la détente. Nous prenons bien le temps de nous connecter à ce calme et cette détente. Ce calme et cette détente que nous allons inspirer et diffuser dans tout notre corps. Nous soufflons. Nous inspirons le calme et nous diffusons la détente dans tout notre corps, plusieurs fois, chacun à son rythme. Nous inspirons ce calme et nous diffusons la détente. Et une dernière fois, nous inspirons le calme et nous diffusons la détente. Puis nous faisons une pause d'intégration.
pour intégrer le positif de cet exercice, d'avoir inspiré le calme et diffusé la détente dans tout votre corps. Le positif de cette séance. Et quand vous souhaiterez, vous pourrez laisser vos yeux s'entrouvrir et puis s'ouvrir. Bien. Est-ce que quelqu'un veut nous faire partager son vécu? Moi, je vais juste te dire que bah, ça fait du bien, déjà. Et je crois que je vais faire attention quand je vais manger. Je vais plus attentive. Voilà, merci. Merci. Moi aussi, j'ai appris des choses, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, même si ma fille, elle me tanne souvent voilà, pour essayer de me faire faire ce type d'exercice, mais je ne suis pas un super bon élève. Et puis des fois, je ne prends pas le temps aussi, alors que voilà, ça a pris forcément beaucoup de temps, et j'ai l'impression d'avoir lâché un petit peu prise là, pendant quelques temps, après une semaine assez chargée au niveau boulot, ça fait du bien. Voilà, donc je recommencerai. Merci. Alors, ça a pris pas trop de temps. On a fait quand même pas mal d'exercices, mais on est restés ensemble un peu plus de 3/4 d'heure. Ouais. Mais un seul exercice de respiration, comme on a fait le dernier, ça peut prendre 5 minutes et puis ça peut changer votre journée. Maintenant, pour le coup, je me sens vachement plus détendue et inconsciemment, je me suis aperçue que j'avais du temps dans le dos. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais de se détendre autant, peut-être que je pense qu'une séance de yoga, c'est ça me dit parce que là, c'est une catastrophe. Alors en fait, le corps parle et quand on est dans cet état de conscience modifié, il peut y avoir des douleurs qui ressortent. Effectivement, la douleur au dos, ça peut être parce que peut-être que vous êtes un peu stressé en ce moment ou parce que vous avez une décharge psychologique à porter et qui peuvent se manifester comme ça dans des douleurs au dos. Et la sophro, ça peut aider à conscientiser en tout cas cette zone du corps dans laquelle il faut prendre soin. Voilà. Moi, j'aimerais vous remercier parce que j'ai appris aussi des choses pour le psychologie dont j'en ai entendu parler pour pas mal de sujets. Et aussi pour la séance détente, on a fait une séance de kinésiologie qui est faite pour justement être calme. Donc, ça fait un petit rappel et ça fait du bien. Je vous remercie aussi. Moi, je l'ai déjà fait pour avoir quelques séances de sophrologie parce que je connais qui ont fait. J'en avais fait quelques-unes. Ça m'a apporté un peu, enfin, ça m'a permis de beaucoup me détendre. Et puis là, c'était un peu comme pour rejoindre tout le monde, ça m'a permis de me détendre, de relâcher et puis de penser à autre chose. Merci encore pour cette séance. En tout cas, c'est toujours un plaisir de les faire avec vous. Voilà, on prend du temps et ensemble, surtout. Moi, je suis contente de vivre avec toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Merci de votre présence et d'être là. Pour cette séance, c'est vrai que ça permet de se détendre, surtout qu'on n'est pas dans un contexte facile. Donc, comment ça permet de se recentrer sur soi et d'oublier un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Antoine, tu veux dire un mot de la fin? Eh bien, merci. Merci aussi pour avoir participé à cette séance. Peut-être avant de nous quitter, rappeler est-ce qu'on peut vous retrouver. Alors, je voulais remercier tout le monde pour votre participation. Alors, moi, je suis sophrologue diététicienne sur Vendargue. Et donc, je le redis avec un collectif d'autres sophrologues. Nous avons créé
une page Facebook et Instagram qui s'appelle Sophro Solidarité étudiant, tout attaché, et sur laquelle on s'est engagé à fournir un minimum de 5 séances à chaque étudiant qui le souhaite, soit contre un échange de services, soit contre une somme symbolique. Voilà. Donc, n'hésitez pas, nous sommes quasiment 30 sophrologues à participer à ce collectif. Il y en a dans l'Hérault, il y en a aussi dans la région PACA. Nous sommes toutes prêtes à faire soit en mode de cabinet, soit en visio. Et il y en a certaines qui peuvent se déplacer aussi à votre domicile. Donc voilà, écoutez, je vous remercie et puis passez une belle fin de journée.